Shalom, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et la paix du Seigneur vous soient accordées dans le nom du grand roi, celui qui revient bientôt, le Seigneur Jésus-Christ que nous attendons. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons une série de messages ou d'enseignements à enseigner au peuple de Dieu, à ceux qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, les disciples. Par la grâce du Seigneur bien-aimé, nous allons parler sur un thème important qui concerne notre vie. Bien que nous sommes disciples du Seigneur, bien que nous avons crié, nous vivons encore dans le monde. Et dans le monde, nous connaissons beaucoup de choses. Nous en dirons des problèmes, comme tout le monde d'ailleurs. Le Seigneur qui nous a laissés dans le monde a dit: je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'étant pas du monde, nous vivons dans le monde et parfois nous subissons. Il y a une réalité bien-aimée, comme nous l'avons dit dans les jours passés lors de nos enseignements. La Bible dit: tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Nous vivons des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments d'attaque, des oppressions, de beaucoup de choses. Et là, nous pouvons dire, étant dans ce monde, que le Seigneur considère comme étant sous la coupe de l'ennemi et qui est environné de ténèbres, nous vivons également dans ce milieu-là. Néanmoins, un enfant de Dieu est un enfant de lumière. Malgré les ténèbres, il y a quand même la lumière qui est à nous. Mais il arrive parfois que notre lumière s'estompe. Notre lumière s'éteint à cause des problèmes que nous rencontrons et surtout à cause du sommeil. Vous savez, dans les tabernacles, dans les lieux saints, il y avait 3 tables. Il y avait la table des pains de proposition, la table des parfums. Il y avait une autre table dans laquelle se trouvaient les chandeliers. Les chandeliers, c'est une porte-lampe. Et sur les chandeliers, il y avait 7 lampes qui éclairaient la salle, les lieux saints. Et un ordre avait été donné au sacrificateur que la lumière devrait briller nuit et jour dans les temples. Les chandeliers, la lumière du chandelier devait être maintenue chaque jour. Et cela représente le Saint-Esprit dans nous. La Bible dit: ne tenez pas l'esprit. Et l'esprit doit vivre continuellement dans nous, doit travailler continuellement dans nous, mais malheureusement, il n'est pas toujours le cas. Le message, nous l'avons intitulé « Lève-toi, sois éclairé ». Parce que nous considérons qu'à un certain moment, la personne qui est censée être la lumière se retrouve dans les ténèbres. Alors, le Seigneur qui a dit que vous êtes la lumière, attendez-vous que vous soyez une lumière qui éclaire. Alléluia. Nous lisons Ésaïe chapitre 60, comme j'ai dit, lève-toi et sois éclairé. Je vais lire Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Et j'irai même jusqu'au verset 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Comme je le disais, bien-aimé, vraiment, Dieu nous aime. Nous avons une place importante aux yeux de Dieu. Mais malheureusement, dans ce monde, nous sommes environnés de ténèbres. Les ténèbres représentent le royaume du diable, représentent le royaume de l'ennemi. Le diable travaille. La Bible dit les temps sont mauvais. Oui. Il y travaille nuit et jour. Lorsque le règne des ténèbres est là, cela se manifeste par des problèmes, des difficultés, des souffrances, des maladies. Car la Bible dit ceci, l'ennemi ne vient que pour tuer, égorger et dérober. Alléluia. La Bible dit, l'ennemi ne vient que pour égorger, pour tuer, pour dérober. Mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Mais malheureusement, les ténèbres nous environnent, bien-aimés. Le diable règne. Et même, il est entré dans nos maisons, dans nos familles. Parfois même, il s'est glissé dans nos églises, dans nos assemblées. Mais ce qui est vrai, le Seigneur a dit une chose. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Il existe un temps pour chaque chose. Les ténèbres ont régné dans ta vie. Ils t'ont rendu la vie difficile. Beaucoup de choses difficiles. C'est ça, les signes du règne des ténèbres. Alléluia. Et lorsque la lumière apparaît, les ténèbres s'enfuient. La seule chose ou la seule puissance qui peut faire fuir les ténèbres, c'est la lumière. Alléluia. Mais que dit le Seigneur ici? Le Seigneur dit, il recommande à son peuple, le peuple qu'il reconnaît étant son peuple, mais qui se retrouve dans une situation où sa vie est environnée de ténèbres, sa vie est environnée de difficultés, de souffrances dont l'ennemi est l'auteur. Mais l'amour du Seigneur qui se manifeste aujourd'hui au travers de sa parole te dit, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Sois éclairé. Cela signifie que dans les ténèbres, l'homme qui est censé être debout est endormi. Tu es endormi certainement. Et le Seigneur te dit de te lever. Donc pour que la lumière arrive, pour que l'aurore, la gloire de Dieu puisse se manifester, le Seigneur te demande d'abord de te lever. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Et cet éclairage-là, la Bible dit, car ta lumière arrive. Alléluia. Ta lumière arrive, cela signifie que ta solution, alléluia, ta délivrance, ta paix arrive. Mais qu'est-ce que tu dois faire premièrement? Le Seigneur te demande de te lever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Cette lumière-là, c'est la gloire de Dieu, mais tu dois te lever. La Bible reconnaît que l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi, la lumière de Dieu doit s'élever.
Verset 10. L'obscurité couvre la terre, couvre les peuples, mais sur toi s'élève la gloire de l'Éternel. Si la gloire de l'Éternel, mon Dieu, s'élève sur toi, oh, sache que bien-aimé, tu deviens toi-même la lumière. Quand tu deviens la lumière, que dit la Bible? Les nations marchent à ta lumière. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas mentir. Il dit la vérité. En réalité, bien-aimé, tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Parce que ta présence même doit chasser les ténèbres. Pourquoi? Étant la lumière. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 5, je pense verset 13, Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde. Voilà, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur témoigne. Vous êtes la lumière. Tu es la lumière du monde. Et la lumière ne peut être cachée. C'est pour éclairer les autres. Et le mettre, tu es la lumière de ta famille. C'est ça même le plan de Dieu. Parce que il est la lumière. C'est lui la lumière. La Bible dit, une lumière puissante. Et personne ne peut se tenir devant Dieu. Regardez la puissance de sa lumière. Et il a fait de nous aussi la lumière du monde, le sel de la terre. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, mais imaginez-vous un peu, le sel qui perd sa saveur. Cette qualité-là qui lui donne le goût. Non, bien aimé. Quand je m'imagine un peu cette situation, je m'imagine que le sel arrive à perdre sa saveur. En tout cas, je ne sais pas comment comprendre cela. Car, si vous voulez comprendre ça, mangez les aliments sans sel. Vous allez comprendre comment l'aliment que vous aimez beaucoup serait fade. Non. La lumière, le sel sont nécessaires. Et c'est ce que nous sommes. Mais malheureusement, le Seigneur constate que tu n'es pas ce que tu dois être. Tu dois être le sel de ta famille. Donc celui qui donne le goût, ton mariage doit être le sel. C'est-à-dire, d'autres personnes en te regardant trouvent la joie de se marier. Ils trouvent en toi un homme modèle, une femme modèle. Tu donnes le goût du mariage aux autres. Tu donnes le goût d'être papa quand on te voit comment tu vis avec tes enfants. Tu es la lumière, tu es censé être la lumière pour éclairer les autres. Donc par toi, les gens voient comment un homme peut vivre, comment Dieu est au travers de toi. Mais la Bible dit, la lumière environne le peuple. Mais sur toi, tu as perdu ta lumière, certainement. Et lorsque la lumière n'est pas là, il n'y a pas des choses, c'est les ténèbres qui règnent. Les règnes des ténèbres, c'est les malheurs. Le règne des ténèbres, ce sont les pleurs. Alléluia. Mais le Seigneur veut que tu te lèves, que tu sois éclairé, afin que tu deviennes toi la lumière, pour luire, pour éclairer ceux de ta famille, pour éclairer ton quartier, ta ville,
C'est ça ce que nous devons être. Alléluia. Mais parfois, on ne l'est pas. Mais je bénis le Seigneur qui veut te rétablir, te remettre là où tu dois être. C'est ça l'amour du Seigneur, c'est ça la bonté, la grâce du Seigneur. Alléluia. Car un seul qui a perdu sa saveur doit être jeté. Une lumière qui n'éclaire pas n'a aucune raison d'être appelée lumière parce que les ténèbres régneront. Or, la Bible a promis, le Seigneur a dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et le temps est arrivé, bien-aimé, le Seigneur veut t'éclairer. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un moyen qui va faire que tu puisses être éclairé. Premièrement, tu dois t'élever. Et là, s'élever, c'est le domaine de la prière. Alléluia. Lève-toi. Mais généralement, nous parlons de la prière. Nous conseillons aux gens la prière, mais les gens ne savent pas prier. La prière est le seul moyen que Dieu a disponibilisé pour que tu réussisses toutes les bénédictions. Alléluia. Je voulais dire plutôt pour que tu reçoives. Pour que tu réussisses également dans tes affaires. C'est le chemin que le Seigneur nous a donné. Alléluia. La prière. Et lorsque le Seigneur te dit, lève-toi, tu dois comprendre. C'est anormal, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose. Un enfant de Dieu ne peut pas passer toute la nuit sans se réveiller pour prendre au moins 1 heure dans la prière. Tu passes la nuit. Il y a des disciples qui ne prient que les minutes avant de dormir. Et là, il est déjà fatigué. Il n'a plus de force. Il vient juste pour dire, Seigneur, gardez-moi cette nuit. Et puis, je vais dormir. C'est fini. Seigneur, merci, tu m'as gardé la journée. Maintenant, gardez-moi la nuit. Et là, il croit que c'est la prière. Non. Mais tu dois t'élever. La Bible dit que nous sommes des enfants de la lumière, mais c'est la nuit que le diable travaille plus. C'est la nuit que les gens s'enivrent. Quant à nous, la nuit, nous nous prions, nous nous levons. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est la nuit que nous nous levons pour prier. C'est la nuit que nous nous levons pour nous tenir devant Dieu, pour veiller, parce que l'ennemi est là. L'ennemi rôde tout autour de nous, attendant qui il va dévorer. Alléluia. Je citais 1 Thessaloniciens. Voilà. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 6. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Alléluia. Ne dormons pas. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Pour que le Seigneur t'éclaire. Pour que tu reçoives la réponse à ton problème. Lève-toi. Le Seigneur veut t'éclairer. Le Seigneur veut accomplir les promesses qu'il t'a faites. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Les promesses du Seigneur sont là et elles doivent s'accomplir inévitablement. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Que à chaque fois, le Seigneur promet, lorsque le temps de l'accomplissement arrive, il faut que la personne, l'homme se lève pour prier afin que Dieu accomplisse. Et Dieu a besoin que tu te lèves. Tu as pleuré longtemps. Et parfois même tu ne sais pas. Tu es environné de qui? Dans ta maison, partout où tu vas. Mais le Seigneur veut manifester sa victoire dans ta vie. Tu dois d'abord t'élever. T'élever dans la prière, bien-aimé.
afin que tu sois éclairé. C'est très important. Je regarde l'histoire de Daniel lorsque Israël se retrouvait à Babylone en captivité. La Bible dit qu'un jour, Daniel lit dans les livres des prophètes, et là il voit que le Seigneur avait promis que la captivité prendra 70 ans. Et il regarde par rapport au début de la captivité, c'était la 70e année. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Il a compris que le temps était arrivé. La Bible dit que Daniel a pris la résolution de prier, de demander Dieu. Je pourrais même dire de réveiller le Seigneur, avec qu'il se souvienne de la promesse faite. C'est l'état bien-aimé que tu te lèves. Tu dois te lever, pourquoi? Parce que ton ennemi, parce que notre ennemi ne dort pas. Vous allez me supporter. Déjà, la voix a été amoindrie par ce que nous avons connu, vous le savez. Et maintenant, avec ce que nous faisons comme travail, ça devient de plus en plus difficile. Mais pour vous, nous devons quand même le faire. Alléluia. Donc, Daniel s'est levé pour prier. Mais tu dois te lever. Tu dois te lever dans la prière pour prier et que le Seigneur accomplisse, que le Seigneur te donne la victoire, que le Seigneur puisse t'éclairer. Il y a trop de questionnements dans ta vie. Pourquoi? Oui, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Tu dois être éclairé, mais avant toute chose, tu dois t'élever. Alléluia. Tu dois t'élever pour être éclairé. Et cela passe par la prière, comme je l'ai dit. Par la prière dans la présence de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 34, verset 29. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse est descendu de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Alléluia. Bien-aimé, Moïse était avec Dieu. C'est lui qui a rencontré Dieu et qui a amené la bonne nouvelle de libération pour les enfants d'Israël. Ils sont sortis. Ils ont marché avec lui dans le désert et le Seigneur a invité Moïse à monter sur la montagne pour pouvoir s'entretenir avec lui. Moïse est descendu avec les tables de la loi. Mais lorsqu'il est arrivé dans les camps, il a trouvé le peuple dans l'idolâtrie. Nous savons bien ce qui s'était passé. Et ensuite, Moïse était remonté encore devant l'Éternel. Et quand il est monté, la Bible dit qu'il a passé 40 jours et 40 nuits devant l'Éternel. Il est retourné. Lorsqu'il descendait de la montagne, la Bible dit que son visage rayonnait, sa peau rayonnait. Et pour quelle raison? La Bible dit parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Bien-aimé, l'invitation à laquelle le Seigneur t'a adressé pour être éclairé est réelle. Mais cet éclairage-là ne viendra pas lorsque tu seras chez toi en train de dormir, mais lorsque tu seras dans la prière en train de parler avec Dieu. Moïse a parlé avec Dieu pendant 40 jours.
Je ne te dis pas nécessairement que tu dois passer 40 jours dans la prière ou 40 nuits. D'ailleurs, nous ne savons pas. La Bible dit tout simplement qu'il n'avait pas faim. Mais s'il a mangé ou pas mangé, nous ne savons pas. Il n'était pas recommandé nécessairement de jeûner 40 jours, 40 nuits. Mais ce que je te conseille, c'est de monter, de demeurer avec Dieu, de parler constamment avec Dieu. Moïse avait parlé avec Dieu pendant longtemps, que lorsqu'il était descendu de la montagne, la Bible dit que sa peau rayonnait. Donc l'éclairage de Dieu l'avait contaminé. Bien-aimé, tu ne seras jamais éclairé aussi longtemps que tu vis loin de Dieu. Tu ne seras jamais éclairé aussi longtemps que ta présence devant Dieu est une présence ponctuelle. Tu es là pendant 2 minutes, tu pars, tu vas revenir après 5 jours. Non. Prenez un programme régulier devant Dieu et le Seigneur va t'éclairer. Vous savez, Moïse, lorsqu'il descendait, la Bible dit, lui-même ne savait pas. Il ne voyait pas la lumière qui était sur son visage, néanmoins la lumière était là. Ce sont les autres personnes qui voyaient. Celui qui parle avec Dieu, celui qui demeure dans la présence de Dieu, peut-être lui-même ne le saura pas. Et la lumière de Dieu sera manifestée dans lui. Bien-aimé, je te dis une chose. Vous savez que les satanistes, ceux qui ont les yeux pour voir la nuit, nous reconnaissent. Lorsqu'ils voient les véritables enfants de Dieu, les vrais disciples, ils voient amener la lumière. Et parfois, ils fuient. Parce qu'ils vivent dans les péchés. Il n'est pas de notre côté. Et Israël n'a pas supporté parce qu'il n'était pas avec Dieu sur la montagne. Bien-aimé, lève-toi. Le Seigneur veut t'éclairer. Ça dépend de toi. Et voilà, la Bible ne dit pas que levez-vous et soyez éclairés. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Et il continue pour dire que c'est ta lumière arrive. Et chacun à son tour, hein. Chacun a sa bénédiction. Chacun a ce que les gens disent couramment son étoile. Mais le Seigneur dit, ta lumière arrive. Moi, je ne dis pas que ton étoile. Non, ta lumière arrive. Et ta lumière, c'est la gloire de Dieu. Lorsque tu te lèves devant Dieu dans la prière, la gloire de Dieu t'environne et les choses vont changer dans la vie. C'est une invitation à t'élever à la rencontre de Dieu afin que tu sois éclairé, que tu comprennes les enjeux du combat que tu es en train de mener, que tu comprennes quels sont les moyens que le Seigneur a disposés, que tu reçoives ce que le Seigneur a promis pour toi. C'est le temps de s'élever. Car les temps sont mauvais. Pendant que toi tu dors, l'ennemi ne dort pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il rôde. Il cherche l'occasion pour te prendre. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui se croit debout ne prenne garde qu'il ne tombe. Pour toi qui es debout, faites attention. Mais sinon, le Seigneur t'invite à t'élever. Et nous allons continuer cet enseignement. Parce que nous avons reçu une recommandation de la part de Dieu pour pouvoir réveiller le peuple de Dieu. Dieu veut que son peuple se réveille afin qu'il accomplisse ses promesses. Nous sommes en train de le faire avec ceux qui sont avec nous dans l'église, en présentiel. Mais pour toi, le Seigneur est Dieu. Même dans ta maison, lève-toi. Prends la résolution, bien-aimé. Réunis ta famille si tu le peux. Mais sinon, lève-toi seul. Vous savez, lorsque le Seigneur avait prévu plutôt, de prendre l'esprit qui était dans Moïse pour donner aux 70 anciens qui étaient choisis pour seconder Moïse. La Bible dit qu'il y a eu, je crois, 2 personnes qui étaient choisies, mais qui n'étaient pas dans les rassemblements au jour où le Seigneur devait exécuter. Ils étaient restés dans leur maison.
Malgré cela, parce qu'ils étaient des appelés de Dieu, là où ils étaient aussi touchés, remplis par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et même, les gens sont venus reporter à Moïse, dit, il y a des hommes qui sont restés dans les camps là-bas, ils prophétisent. Moïse a dit, vous êtes jaloux de moi ou comment? Laissez-les prophétiser. Donc le Seigneur est capable, parce que tu es seul, parce que tu n'es pas avec nous ou dans une quelconque assemblée, ou tu es dans une assemblée où les hommes ne comprennent pas qu'il faut s'élever. Tu es appelé de Dieu. Le Seigneur se manifeste à tous ceux qui les cherchent. Tous ceux qui les cherchent les trouvent. Et il leur donne à ceux qui demandent. Il me lève-toi. Mais ne manquez pas à suivre. La suite est là. Donc, partagez le message afin qu'un grand nombre de gens l'écoutent. Car le salut vient en écoutant d'abord. Qu'ils l'écoutent. Et s'ils écoutent avec foi, ils s'élèveront ensemble pour être bénis. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.